Bienvenue dans cette capsule consacrée à la 4e unité au contrôle administratif juridictionnel. Dans la mesure où les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont déjà fait l'objet d'une étude dans le cours du module 1, Introduction au droit et à la notion de service public, je n'approfondirai dans cette séquence vidéo que le contrôle administratif manié par le Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État est une juridiction de type administratif qui est composée de deux sections. La section de législation, dont la consultation est obligatoire, sauf urgence, sur tout projet de loi, sur tout projet de décret, d'ordonnance ou d'arrêté royal notamment. Et le Conseil d'État, à côté de cette section législation, a aussi la section du contentieux administratif, une section qui est divisée en 11 chambres, 5 chambres francophones, 5 chambres néerlandophones, une chambre bilingue, chaque chambre siégeant avec 3 conseillers, sauf dans le cas de la suspension d'extrême urgence, chambre qui ne siège que avec un seul conseiller. Alors, les contentieux traités par cette section du contentieux administratif, c'est tout d'abord et à titre principal, oserais-je dire, le contentieux de l'annulation, le contentieux de la suspension, de la cassation administrative ou, manière plus accessoire, compte tenu de la compétence des cours et tribunaux judiciaires dans le domaine de la responsabilité de l'administration, le contentieux du dommage exceptionnel. Le contentieux de l'annulation a comme objet les actes administratifs. Les actes administratifs, qu'ils soient pris à titre individuel ou à titre réglementaire, adoptés par les diverses autorités administratives. Vous vous souvenez certainement de cet article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, par les autorités administratives ou alors par les assemblées législatives, la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État lui-même, les juridictions administratives, organes du pouvoir judiciaire, du Conseil supérieur de la justice, mais uniquement pour les actes qui sont relatifs au marché public, aux membres du personnel, au recrutement, à la désignation, la nomination dans une fonction publique, aux mesures qui ont un caractère disciplinaire. Le recours au Conseil d'État présente différentes caractéristiques. Tout d'abord, cette procédure sera écrite. Les parties ont l'obligation de s'échanger des mémoires écrits dans des délais qui sont fixés par la loi et à l'audience qui suivra, aucun nouvel argument ne peut être soulevé s'il n'a pas été préalablement exprimé dans un des mémoires échangés par les parties. La procédure est inquisitoire. Deuxième grand trait de procédure, le Conseil dirige le procès. Il n'est pas abandonné aux initiatives éventuellement prises par les parties. Troisième trait de procédure, la procédure est contradictoire. Chacune des parties a le droit d'exprimer et de défendre son point de vue face à l'autre partie. Quelles sont maintenant les conditions de recevabilité d'un recours en annulation devant le Conseil d'État? Bien, tout d'abord, il est soumis à un délai de prescription de 60 jours. Passé ces 60 jours, le délai donc prescrit et ne peut plus être introduit. Ce délai va prendre cours à la publication en ce qui concerne les actes administratifs à portée réglementaire. Pour les actes administratifs individuels, il s'agira de la notification de l'acte qui est faite à l'intéressé. Les conditions générales de l'introduction du recours en annulation sont tout d'abord que cette décision doit faire grief au requérant, c'est-à-dire que le requérant qui demande l'annulation de l'acte doit être impacté juridiquement par cet acte. Ça ne peut pas être un recours formé à la seule fin d'avoir la position du Conseil d'État sur telle ou telle question de droit. Le recours en annulation dans le seul intérêt de la loi n'est pas recevable.
Le requérant doit être impacté juridiquement, cette décision administrative va lui faire grief, mais en plus, il va devoir justifier d'un intérêt direct, personnel, un intérêt certain et non éventuel, un intérêt actuel et non potentiel et évidemment un intérêt légitime. Quelle est maintenant la procédure applicable? Eh bien, la procédure du recours en annulation devant le Conseil d'État s'introduit par une requête écrite, signée par la partie, par son avocat. Cette requête va contenir les moyens, c'est-à-dire les règles de droit qui sont violées, mais également un exposé des faits. L'acte qui est attaqué par le requérant sera joint à la requête et elle devra être adressée par recommandé à l'adresse du Conseil d'État. Après l'envoi de cette requête, l'auteur de la décision attaquée a 60 jours pour sa réplique. Cette réplique trouvera sa forme dans un mémoire écrit qui développe les arguments de l'autorité dont la décision est mise en cause. Après le dépôt du mémoire en réplique, le requérant lui-même aura un délai de 60 jours pour sa réponse à la réplique du défendeur en annulation. Vient ensuite la séance de plaidoirie, l'arrêt qui est prononcé par le Conseil d'État, les recours qui sont envisageables sont l'opposition, sont la tierce opposition dans un délai de 30 jours de la part d'un tiers ou éventuellement un recours en révision si l'arrêt est fondé sur des pièces nouvelles ou des pièces qui auraient été reconnues ou déclarées fausses, ou encore si l'arrêt a été rendu alors que des documents, des pièces, des éléments ont été retenus par une des parties au procès. L'arrêt en annulation a des effets qui sont extrêmement forts, des effets erga omnes, tant vis-à-vis des parties que vis-à-vis des tiers. L'annulation de l'acte administratif va intervenir avec un effet rétroactif. Cela veut dire que l'acte administratif est censé n'avoir jamais existé, n'avoir jamais eu d'effet juridique. Les effets d'un arrêt de rejet sont légèrement moindres puisque l'arrêt de rejet ne s'imposera alors qu'aux parties. Moyen redoutable d'assurer l'efficacité de l'arrêt du Conseil d'État, l'astreinte. L'astreinte est donc une somme d'argent qui sera mise à charge de l'autorité publique si elle n'exécute pas la décision rendue par le Conseil d'État. L'astreinte ne peut pas être immédiatement ordonnée en même temps que l'arrêt principal. D'abord, l'arrêt en annulation, l'astreinte ne pouvant être demandée que 3 mois après, 3 mois suivant l'arrêt d'annulation, dans l'hypothèse où, entre-temps, évidemment, l'autorité administrative n'a pas exécuté l'arrêt mis à sa charge. La suspension en extrême urgence est visée par l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le Conseil pourra suspendre l'exécution d'un acte à 2 conditions. S'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et si, au moins, un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. Il doit donc y avoir à la fois une apparence de fondement quant aux moyens invoqués par le requérant en annulation et en suspension pour triompher et obtenir effectivement gain de cause devant le Conseil d'État. Et il faut un critère d'urgence aussi, qu'il y ait une certaine urgence qui ne souffre d'aucun délai, avec la conséquence que si le requérant n'agissait qu'en annulation, il serait trop tard quand l'arrêt d'annulation interviendrait. Dernière
compétence de la section du contentieux administratif que nous étudions ensemble, c'est le contentieux de la cassation administrative, qui est précisé par l'article 14, paragraphe 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La section statue par voie d'arrêt sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires. Alors, si on veut comparer la cassation administrative avec l'annulation, eh bien, on constatera qu'ici, il ne s'agit que d'un contrôle de légalité. Seules les parties en cause peuvent introduire un recours en cassation administrative devant le Conseil d'État. L'adversaire n'est pas la juridiction du premier degré, n'est pas la juridiction administrative dont on demande la cassation de la décision, mais bel et bien l'autorité publique originaire, la partie adverse. Et dans le domaine de la cassation administrative, les moyens nouveaux ne sont pas admissibles, mais seulement les moyens soulevés devant la juridiction du premier degré. Si le Conseil d'État prononce la cassation, eh bien, il annule la décision et ensuite renvoie devant une autre juridiction administrative, sachant que les juridictions administratives saisies par renvoi du Conseil d'État après un arrêt de cassation se conforment à cet arrêt sur le point de droit qu'ils jugent. Un exemple concret peut être les recours en matière d'élection communale ou les recours en matière d'élection des membres du Conseil de l'action sociale. Les résultats des élections sont sans réclamation validés par le collège provincial. S'il y a des réclamations, il y a une possibilité d'annulation si le grief est effectivement susceptible de modifier la répartition des sièges entre les listes. Le collège provincial ayant statué, une possibilité donc de recours en cassation administrative est ouverte devant le Conseil d'État, sachant qu'il sera en droit d'annuler la décision du collège si l'irrégularité constatée est susceptible d'influencer les résultats. Voilà qui termine cette vidéo. Si des questions restaient ouvertes, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire des forums du site. Bon travail à tous et bonne fin de journée.